Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Donc si vous regardez cette vidéo-là, c'est probablement parce que vous faites partie des nombreuses mamans qui avaient subi une déchirure périnéale lors de un ou plusieurs de vos accouchements. Mais je ne sais pas si vous le saviez que en fait cette déchirure-là peut avoir un impact hyper important sur votre qualité de vie à travers le temps, même si en ce moment, au moment où je vous parle, vous n'avez pas nécessairement de symptômes qui sont reliés avec cette cicatrice-là. Ce serait tellement agréable de savoir que quand on a une lacération comme celle-là, on peut avoir une guérison de notre corps qui va être complète et que tout va récupérer comme par magie sans qu'on ait à faire absolument rien. C'est un peu ça qui est véhiculé à l'heure actuelle par le personnel médical. On regarde que la plaie a bien guéri, qu'il n'y a pas eu d'infection ou quoi que ce soit, mais on ne met pas l'emphase sur la fonction au niveau du muscle ou quoi que ce soit par la suite. Et ça fait en sorte que souvent les mamans pensent qu'il n'y a pas de choses à faire et que tout va récupérer comme par enchantement. Malheureusement, la réalité, c'est qu'une lacération au niveau du périnée ou de n'importe quel autre muscle dans le corps, en fait, va provoquer une altération au niveau du tissu. Donc, le tissu va changer au niveau de ses qualités. Sa qualité va être altérée, en fait, et ça va faire en sorte qu'il ne sera plus aussi fonctionnel qu'il l'était avant. Et malheureusement, dans la majorité des cas, le muscle ne va pas récupérer spontanément à travers le temps sans qu'on aille à faire rien. Il y a besoin d'un petit coup de pouce pour justement s'optimiser au niveau de sa récupération. Le fait justement de ne pas poser action, ça peut avoir des conséquences et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Donc, on va parler des trois principales conséquences qui sont liées justement à une déchirure au niveau du périnée à travers le temps, donc qui peuvent apparaître même si en ce moment, comme je le disais, vous n'avez pas nécessairement de symptômes. Mais avant qu'on aille plus en profondeur à travers ce sujet-là, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône qui est juste à la gauche de l'écran. Ou si vous êtes sur une autre plateforme, et bien simplement visitez la chaîne YouTube. Vous allez retrouver une foule d'informations pour avoir une meilleure santé de vos abdominaux et de votre plancher pelvien. Donc, les trois conséquences en tant que telles, eh bien, la première conséquence qui peut être liée à la déchirure du périnée, eh bien, ce sont les douleurs aux relations sexuelles et aussi parfois des douleurs dans le quotidien, des tiraillements qui sont au niveau du périnée, mais parfois aussi qui vont descendre là, au niveau des jambes. Et ces douleurs-là sont liées en fait aux adhérences de la cicatrice. Donc, le tissu qui était au départ, toutes des belles petites lignes droites, est devenu du tissu qui est un peu comme une toile d'araignée, là, un peu n'importe comment, et ça fait en sorte que le tissu manque de souplesse et dans sa fonction, il va y avoir des tiraillements et des inconforts et donc ça va créer là, des symptômes de douleur de cette nature-là. La deuxième conséquence la plus fréquente d'avoir en fait eu une déchirure au niveau du périnée, ce sont les incontinences urinaires. Parce que en fait, le muscle va avoir perdu sa fonction au niveau de la force, au niveau de son endurance et donc il va être moins capable de faire son travail au niveau de la fermeture de l'urètre et donc d'assurer la continence et on va commencer à perdre des petites gouttes et tranquillement, ça va avoir tendance à s'aggraver à travers le temps. La troisième conséquence qu'on va avoir, ça va être les descentes d'organes. Donc, étant donné que le muscle a été lacéré, il a perdu du tonus à cause de ça et ça fait en sorte qu'il fait moins bien sa fonction de support et à travers le temps, il va moins bien supporter les organes et il va avoir tendance à descendre. Ce qui va donner souvent des sensations de lourdeur, des sensations de fatigue aussi au niveau de cette région-là, mais aussi des symptômes urinaires, des urgences également au niveau des urines, mais il peut avoir aussi des symptômes au niveau fécal, donc il peut avoir des symptômes au niveau des selles comme des urgences, des incontinences et tout ça. Évidemment, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que avec des exercices, on peut travailler la cicatrice et vraiment avoir un gros impact sur sa souplesse et sur sa fonction avec une bonne réadaptation guidée là, étape par étape. Et ça va faire en sorte que même si on n'a pas de symptômes présentement, on va pouvoir les prévenir. Et si on a des symptômes, eh bien, on a vraiment beaucoup de succès au niveau de ces conséquences-là qui sont liées justement à notre déchirure périnéale. Si vous voulez avoir vraiment une approche qui est guidée étape par étape, où est-ce qu'on vous prend par la main et qu'on vous amène justement à bien travailler votre cicatrice et bien rééduquer vos muscles,
Vous pouvez vous ajouter à la liste d'attente du programme en ligne de réadaptation des abdominaux et du plancher pelvien qui ouvre ses portes 2 fois par année. Donc, vous allez être les premiers avisés là, de justement l'ouverture des portes, les tarifs et tout ça. Donc, vous allez bénéficier aussi des meilleurs tarifs. Et si vous voulez aussi, en parallèle, vous pouvez consulter un physiothérapeute près de chez vous qui va se faire un plaisir de vous évaluer et de vous donner l'heure juste, justement, pour pouvoir bien avancer dans le programme ou simplement faire une belle réadaptation avec vous, puis vous amener à avoir la tête tranquille pour le reste de vos jours par la suite. Donc, j'espère que vous appréciez l'information que je vous donne. Je vous remercie de me suivre encore une fois, puis on va se revoir pour une prochaine capsule ensemble. Bye bye!